Dimanche de la Passion du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu qui s'est livré pour nous. Le voici qui s'est livré pour nos péchés, pour nos indignités, pour nous sauver. Le voici notre Sauveur, arrêté, malmené comme un brigand. Le voici Jésus, tout volontiers qui entre de cette affreuse passion pour toi et pour moi. Flagellé, humilié et condamné. Jésus est l'acteur principal de la passion. Nous ne pouvons pas le regarder de loin parce qu'il est en solidarité profonde avec nous. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. 1 Corinthiens 15, verset 3. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Isaïe 53, verset 4. Jésus, souffrant sa passion, représente tous ceux qui, dans notre humanité, sont crucifiés d'une manière ou d'une autre par le péché, l'épreuve, la maladie, la faiblesse, la brutalité, la solitude et l'injustice.
tous ceux qui ont été victimes de trahison, d'abandon, de calomnie ou de jugement, tous ceux qui sont victimes ou qui ont été victimes de torture physique ou morale, tous ceux-là peuvent se reconnaître en Jésus. Paul dit dans Galates 2, verset 19, « Avec le Christ, je suis un crucifié. » Oui, amis de la prière, avec le Christ, nous sommes des crucifiés. Le Christ est proche sur nos chemins de croix. Le Christ nous représente sur ce chemin de croix. Les luttes que nous avons à mener, nous aussi sont à l'image de son combat contre le mal et le péché. Oui, le voici notre Jésus qui nous ressemble dans nos peines, dans nos douleurs, qui les porte sur ses épaules pour nous dire qu'il est présent dans nos larmes, dans nos pleurs, dans nos souffrances, dans nos agonies. Non, nous ne sommes pas seuls, car Jésus est avec nous. Amis de la prière, reconnaissons que Jésus est avec nous sur nos chemins de croix, quelle que soit l'immensité de nos problèmes, de cette charge qui nous pose, qui nous presse l'épaule, quelle que soit la magnitude de nos douleurs, quelle que soit l'atrocité de nos peines, Jésus est là avec nous. Il ne nous laisse pas seuls. Regardez-le sur ce chemin de croix, comment il nous ressemble, comment il nous appelle à tenir courage, à prendre force, car lui aussi, il a connu nos douleurs. Ces douleurs que nous expérimentons aujourd'hui, il les a déjà connues. Cette peine que nous portons aujourd'hui, il les a déjà connues. Ces pleurs qui nous coulent sur le visage aujourd'hui, Jésus les a déjà pleurés pour nous. Ainsi, amis de la prière, si nous nous identifions à Jésus sur ce chemin de croix, nous devons aussi nous identifier aux autres acteurs de ce drame. Nous ne pouvons pas les regarder de loin comme si nous n'avons rien de commun avec eux. Judas nous rappelle nos trahisons de l'amitié, de l'amour, de la parole donnée. Dans un moment ou à l'autre de notre vie, nous étions un Judas pour quelqu'un, pour un frère ou pour une sœur. Nous avions trahi l'amitié, nous avions trahi l'amour, nous n'avions pas tenu parole. Comme Judas, nous sommes tous coupables. Pierre, dans sa fierté, a renié Jésus en 3 fois. Il nous renvoie à nos reniements et à nos abandons de la foi. Alors que nous voulons être meilleurs que les autres, et comme Pierre, aujourd'hui, nous renions le Christ. Lorsque nous ne prenons pas le temps pour passer du temps avec le Christ, lorsque nos activités personnelles ne sont pas en accord avec lui, ou encore lorsque nos activités personnelles prennent le dessus ou deviennent des excuses pour rentrer en communion avec nos frères, pour rentrer en communion avec l'Église, nous renions le Christ, nous renions notre foi. Lorsque nous donnons du temps aux autres activités de ce monde et nous n'avons pas de temps pour aller à la prière, pas de temps pour aller à l'église, pas de temps pour méditer sur la parole du Christ, ou bien ça c'est trop long, j'ai pas de temps, faire un millier de chapelets, on n'a pas le temps pour ça.
On n'a pas le temps pour nourrir notre froid. On n'a plus le temps pour bâtir notre relation avec le Christ. Alors on devient comme Pierre, on renie le Christ. Les disciples endormis. Ces disciples endormis. Nous ressemblons aux disciples endormis et puis qui ont pris la fuite. Ils sont le reflet de nos assoupissements et nos manques de courage quand il s'agit de témoigner. Combien de fois avions-nous pris la parole pour témoigner de la grandeur du Christ? Combien de fois? Pilate. Nous sommes tous comme Pilate. N'évoque-t-il pas nos propres lâchetés devant Dieu et devant les hommes quand nos intérêts personnels passent avant la justice et la vérité? Par contre, d'autres acteurs de la passion ont éclairé l'heure des ténèbres. De leur courage et de leur foi, Simon de Cyrène qui a porté la croix aux côtés du Seigneur. Simon incarne nos accompagnements fraternels de ceux qui souffrent ou ceux qui sont exclus. Nous rejoignons le centurion romain qui a rendu hommage au crucifié lorsque nous témoignons notre foi. Amis de la prière, la passion du Christ se poursuit encore aujourd'hui sous nos yeux. Quel rôle y jouons-nous? Cette question est notre méditation pour cette semaine sainte. Quel serait notre rôle dans la passion du Seigneur aujourd'hui? Pendant ce temps, rendons hommage à notre Seigneur qui a pris la croix pour nous sauver, qui a pris la croix pour nous rendre dignes, qui a pris la croix pour nous faire fils et filles du roi. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Vous apprenez ce chant, c'est simple. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna.
ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonne semaine sainte, bonne passion, bon dimanche.